هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فمن علامات الكفار والمنافقين سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى، وإن من علامات المؤمنين الصادقين حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم يحسن ظنه بربه لما يعلم من صفاته وأسمائه، فيعتقد أنه يقبل توبته إذا رجع إليه وأناب واستغفر، ويعتقد أن كل ما قدره عليه فإنه خير له، ويعتقد أنه يرزقه ويكفيه وأنه يستجيب لمن دعاه. إن حسن الظن بالله ينبغي أن يملأ قلوبنا ويتمكن من أفئدتنا. فهذه أم موسى قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وموسى عليه السلام يسمع تهديد فرعون، ومع ذلك يقول لبني إسرائيل: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا مع أن الأسباب الظاهرة المادية كانت معدومة. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Mes frères, avec les images que nous voyons, avec les vidéos qu'on nous envoie, avec les difficultés que nous subissons, on se doit, c'est un devoir pour chacun d'entre nous, de garder une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala, de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les caractéristiques des mécréants et des hypocrites. Il nous dit que parmi leurs caractéristiques, le fait de mal penser d'Allah. Il ne faut pas qu'on se dise pourquoi Allah il a fait ça, pourquoi Allah n'a pas fait ça, pourquoi Allah a laissé faire ça. Rappelle-toi de deux choses lorsque ton shaitan, ou bien un shaitan parmi les shayatines, vient et te dit: écoute, pourquoi Allah, comment ça se fait qu'Allah? Rappelle-toi de deux choses. La première, tu n'es qu'une goutte de sperme. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ. Tu es fait de terre et puis par la suite une goutte de sperme. Toi, tu as du mal à gérer ton foyer, tu as du mal à gérer tes enfants, tu as du mal à gérer ton épouse et tu veux apprendre au Seigneur des univers comment gérer les univers. Reste à ta place. Essaye de gérer un foyer, puis après une ville, puis après un pays, puis après des pays, et après on parlera des univers. Laisse cela à Allah. Ne te dis pas pourquoi Allah, comment ça se fait qu'Allah, il sait mieux gérer que toi. C'est un Seigneur. Ça, c'est la première chose dont tu dois te rappeler. C'est que tu n'es qu'un serviteur. Tu es faible. Ne va pas donner de leçons à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, هو فعال لما يريد كما قال عن نفسه في كتابه العظيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فعال لما يريد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. La deuxième chose, la deuxième règle qu'il faut te mettre en tête lorsque un parmi les démons te dit pourquoi Allah a fait ça ou pourquoi Allah laisse faire ça, rappelle-toi de cette deuxième règle: Allah fait ce qu'il veut. له الحكمة البالغة. Il a la sagesse ultime. C'est lui qui détient la sagesse. C'est lui qui sait quand, comment faire telle ou telle chose. C'est lui qui fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Et il n'est pas questionné sur ce qu'il fait. Et eux seront questionnés. Les serviteurs seront questionnés, mais pas le Seigneur des univers. On ne lui demande pas pourquoi, on ne lui demande pas comment. On fait les causes, on fait ce qu'il nous a ordonné et on espère la réponse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté des histoires dans son livre pour qu'on puisse en tirer des leçons. Et celui qui réfléchit et qui médite sur la parole d'Allah trouvera que l'histoire qui se répète le plus est celle de Moussa alayhi salam. Pourquoi? Parce que c'est la plus similaire à celle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là,
de ces histoires, à travers l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est le fait de bien penser d'Allah. Il est tout petit, c'est un nouveau-né. Il vient de naître, Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'Allah dit à sa mère? وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, de l'allaiter. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à la mère de Moussa de l'allaiter. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Lorsque tu as peur pour lui, regardez la logique. Lorsque tu as peur pour quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Le protéger. Tu vas chercher à le cacher. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Allah lui a ordonné de le jeter dans le flot, dans de l'eau. Tu as peur pour ton nouveau-né, il te dit jette-le. Pourquoi il te dit jette-le? Parce que c'est lui qui s'occupe du résultat. S'il t'a ordonné de faire cette chose-là, alors fais-la. Et t'inquiète pas pour le résultat. Ne t'inquiète pas. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Et il lui a dit, n'aie pas peur et ne t'attriste pas. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Deux bonnes nouvelles. Nous allons te le rendre. Cet enfant que tu as mis sur le flot, cet enfant que tu as mis sur l'eau, nous allons te le rendre. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et nous allons faire de lui un messager. Pas un prophète, un messager. La meilleure catégorie des prophètes. Celui qui est messager, il a le titre de prophète. Donc nous allons faire de lui quelqu'un d'exceptionnel. Moussa alayhi salam, chez les musulmans, fait partie de Ulul Azmi min ar-Rusul, des 5 meilleurs prophètes. Allah lui a parlé directement, sans intermédiaire, sans interprète. Et quel a été son passé, quel a été son dossier, quel a été son CV? Eh bien, on a dit à sa mère de le mettre dans l'eau, de le jeter alors que c'est un nouveau-né. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moussa alayhi salam est revenu. Il est revenu et Allah a fait de lui un prophète et un messager, comme il l'avait promis. C'est terminé. On va penser du bien d'Allah qu'à travers cette partie de l'histoire de Moussa, ce n'est pas terminé. Lorsqu'il grandit, vous connaissez Pharaon. Vous savez ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il voulait faire à Moussa alayhi salam. Et al-asbab al-maddiya, les causes mondaines, les choses mondaines étaient quasi inexistantes chez Moussa alayhi salam et son peuple. Il n'avait pas grand-chose pour se défendre. Pharaon à côté avait une armée largement plus grande. Et malgré cela, qu'est-ce que Moussa alayhi salam avait que Pharaon n'avait pas? Une foi. Une foi qui était énorme et qui lui a permis, cette foi-là lui a permis de dire à son peuple, قال اتقوا الله واصبروا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. Moussa a dit à son peuple, demandez de l'aide à Allah. واصبروا. Et patientez. والعاقبة للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. La terre appartient à Allah. Lui, il n'a pas de cause, il n'a pas de chose devant lui pour leur dire, écoutez, on a une armée plus grande que celle de Pharaon, donc on va les anéantir. Non, nous on a avec nous Allah. Donc, patientez, faites les causes pour revenir vers lui, et Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la victoire. La terre appartient à Allah et il la donne en héritage à qui il veut. Et la bonne fin est pour les personnes pieuses. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis lorsque cette fois-ci il n'y avait pas presque rien parmi les causes mondaines, il n'y avait rien face au mur. Tu t'imagines, tu te retrouves face à un océan et tes ennemis veulent ta peau. C'est pas quasi rien, c'est rien. Il reste plus rien. Tu te dis, c'est pas grave, je vais mourir, fi sabilillah. Moussa alayhi salam, son iman, la foi qu'il avait, la confiance qu'il avait en Allah, lui a fait dire, قال كلا إن معي ربي سيهدين. Non, lorsque son peuple lui a dit, inna la mudrakun, nous allons être rattrapés, ça y est, c'est terminé pour nous. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Il a dit non, Allah est avec nous et il va nous guider. Allah est avec moi et il va me guider. Donc lorsqu'on t'envoie des images, lorsqu'on t'envoie des photos, lorsqu'on t'envoie des vidéos qui te déchirent le cœur, qui t'attristent, qui te gâchent tes journées, et des musulmans parmi ceux qui s'affilient à nos rangs te disent on est foutu, c'est terminé, etc., etc. Dis-toi kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dis-toi Allah est avec moi, Allah est avec nous
et il nous guidera. Et il nous donnera la bonne fin, à condition qu'on revienne vers lui, à condition qu'on fasse les causes pour qu'il nous aide. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هو وأصحابه امرأة تبحث عن طفل من أطفالها، تبحث ولا تعلم هل هو من الموتى أم من الأحياء، فلما وجدت طفلها لصقته بصدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينظرون إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا، يريد أن يعلم لأصحابه ولأمته بعد ذلك درسا عظيما، فيقول لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير من والدي. L'imam al-Bukhari et Muslim nous rapportent dans leur recueil authentique qu'une femme cherchait son nouveau-né, cherchait son enfant. Elle ne savait pas s'il était mort ou s'il était parmi les vivants. Elle le cherchait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont en train de regarder la scène. Il n'y a pas de lien plus fort sur terre, et cherchez. Il n'y a pas de lien plus fort qu'une mère, que le lien que la mère a avec son nouveau-né. Il y a le lien du parent de manière générale avec son fils ou sa fille, mais il y a le lien de la mère avec son nouveau-né. Le nouveau-né, il vient de naître, il est nouveau, c'est un bébé encore. Il n'y a pas de lien plus fort sur terre. Regardez, cette femme-là cherche, elle ne sait pas s'il est vivant, elle ne sait pas si son nouveau-né, si son enfant, si son bébé est vivant ou non. Imagine-toi ton fils ou ta fille, en bas âge, tu ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort. Tu le retrouves, quelle est cette joie que tu vas ressentir? Quel est ce ressenti que tu vas avoir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde, ainsi que ses compagnons, cette femme en train de chercher son nouveau-né. Et lorsqu'elle le trouve, elle le serre fort contre sa poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: est-ce que vous pensez que cette femme-là est capable de jeter son nouveau-né dans le feu? Qalu la wallah. Ils ont dit: non, ya Rasulullah, wallah, elle en est incapable, elle en serait incapable. C'est impossible qu'une femme, qu'une personne douée de raison puisse jeter un nouveau-né dans le feu. Que dire si ce nouveau-né lui appartient? Toi, tu ne peux pas jeter un bébé dans du feu. C'est impossible. Taïb, ce nouveau-né, il t'appartient. Ce nouveau-né, c'est ton fils ou c'est ta fille. Est-ce que tu serais capable de le jeter dans le feu? Qalu la wallah. Ils ont dit: non, wallah. Même si tu étais forcé, tu t'en serais incapable. Le prophète, il dit: Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Allah, il est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers ses enfants. Donc, si tu vas vers Allah, si tu fais les causes pour qu'Allah te sauve, si tu fais les causes pour qu'Allah t'aime, abshir bil khayri kullih. Réjouis-toi, Allah va te sauver. Si par contre tu te détournes, alors tu l'auras fait en connaissance de cause. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il disait, lorsqu'il agonisait, ils lui ont dit: est-ce que tu as peur de tes péchés? Est-ce que tu as peur de rencontrer Allah dans cet état? Il a dit: j'ai juste peur qu'Allah m'enlève la foi avant de mourir. C'est ça dont j'ai peur. Amma, si je meurs croyant, alors si on devait me faire choisir entre le fait d'être jugé par mes parents, imagine-toi, est-ce que tu penses que tes parents seraient capables de te faire du mal avec un bâton, avec une chose ridicule? Ils en seraient incapables. Taïb, que dire du feu de l'enfer? Est-ce que tu penses que tes parents seraient capables de te jeter dans le feu de l'enfer? Sufyan al-Thawri te dit: si je meurs croyant et qu'on me donnait le choix entre le fait d'être jugé par mes parents ou par Allah, j'aurais choisi Allah, parce que je sais qu'Allah est plus miséricordieux envers moi que mes parents pourraient l'être envers moi. تذكروا قول ربكم سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وتذكروا قول ربكم وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. وتذكروا قول ربكم وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك أن تزلزل عروش الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تزلزل عروش الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تزلزل عروش الظالمين وأن ترفع العافية عنهم. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم. اللهم عجل بفرجك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتاهم وصبر أحياءهم. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وقوموا إلى صلاتكم.